La fin de semaine, on aime beaucoup se faire du tofu brouillé. Cette fois-ci, on a fait une version avec du kimchi. C'est tellement bon. On peut utiliser pas mal n'importe quel légume ou même ne pas en utiliser du tout. Mais nous, on a fait sauter des champignons, du poireau et du poivron. Environ 4 minutes après avoir ajouté mon poivron pour pas qu'il soit trop cuit, on ajoute le tofu. Donc, je fais juste l'émietter avec mes doigts. J'ajoute un petit peu d'huile parce que ma poêle, comme vous pouvez voir, est super vieille. Ça colle un peu. Il faut vraiment que je m'en achète une nouvelle. Ensuite, j'ajoute toujours du curcuma. Ça ajoute pas vraiment de goût, mais ça ajoute une belle couleur. De la poudre d'ail. Puis là, on mélange, puis on fait cuire encore un bon 5 minutes. J'ai ajouté un petit peu d'eau aussi pour pas que ça colle. Un peu de sel. Poivre. Et l'ingrédient secret, c'est le sel noir. Ça a un petit goût d'œuf. Donc c'est vraiment bon à ajouter dans le tofu brouillé. C'est pas nécessaire, mais ça fait un bel ajout. Et comme j'aime mes œufs un peu baveux, donc pas trop secs en fait, j'ajoute de la farine de pois chiche avec du lait végétal. Puis je le fais cuire pendant au moins 4-5 minutes pour que la farine soit bien cuite. Sinon, le goût est vraiment pas très bon, mais cuit, c'est délicieux. Et j'ajoute de la levure alimentaire. Encore une fois, c'est facultatif, mais c'est vraiment bon. Et le kimchi que j'ai coupé en petits morceaux. Ça, je l'ajoute à la fin parce que c'est fermenté, donc je veux pas tuer les bonnes bactéries. Puis là, j'ai oublié de filmer cette partie-là, mais pendant que mon tofu brouillé cuisait, dans le four, j'avais aussi une casserole de légumes. J'avais des patates douces et des choux de Bruxelles, avec un petit peu d'huile, de sel, de curcuma et encore une fois, de poudre d'ail. Je l'ai fait cuire pendant peut-être environ une demi-heure et c'est vraiment le complément parfait à manger avec le tofu brouillé. Ces temps-ci, on mange des oranges pas mal à tous les jours parce qu'on en a vraiment beaucoup à passer. Je les commande directement de Guébana, elles viennent de la Grèce et petit fait intéressant, seulement environ 65% des oranges qui sont cultivées en Grèce peuvent être exportées vers l'Europe à cause des réglementations absolument ridicules. Guébana essaie de changer ça. Je vais vous mettre tous les détails dans la barre d'infos. C'est vraiment un beau projet que je suis super contente de soutenir. Pour dîner, on avait envie de quelque chose de léger, donc Martin nous a fait un smoothie. Et c'est dommage pour vous, mais dans la version anglaise, on voit Martin qui explique comment il fait ses smoothies, mais on n'a pas fait de version française, donc vous allez devoir vous contenter de ma voix. Donc, dans ses smoothies, Martin aime beaucoup mettre des graines de lin, de l'avoine. Des fois, on le fait tremper avant, des fois non. Des petits fruits, dans ce cas-ci, c'est un mélange de mûres, framboises et bleuets congelés. Et 2 bananes. Comme vous pouvez voir, les bananes sont bien mûres, donc ça ajoute un goût sucré sans avoir à ajouter de sucre. Et l'ingrédient secret, c'est la menthe. Vous pouvez même en mettre plus que ce que vous voyez. C'est vraiment bon. Et du lait. Dans ce cas-ci, c'est du lait de soya et il vient dans une bouteille de verre, donc on est super content parce qu'il y a une consigne, donc on peut le rapporter et il le réutilise. Donc c'est mieux que les Tetra Pak. Pour faire mes smoothies, je pèse toujours une fois sur le 35 secondes, on goûte, puis là si nécessaire, on ajuste. Dans ce cas-ci, il n'y avait rien à ajouter, mais on a refait un 35 secondes pour que ce soit bien crémeux.
Pour souper, on savait pas trop ce qu'on avait envie de manger. J'ai pas vraiment planifié cette vidéo, je l'ai fait de façon vraiment spontanée. Martin a proposé qu'on fasse des pizzas, ce qui était une idée parfaite parce que j'avais acheté ces croûtes-là il y a quelques semaines déjà. Puis le premier ingrédient, c'est farine de blé entier. Donc, elles sont super bonnes. Puis il y en a 2, donc ça nous fait une pizza chacun. Et comme sauce, on aime beaucoup utiliser du pesto. J'aime faire mon propre pesto maison, mais celui-là, il est vraiment super bon. C'est une marque allemande, mais vous pouvez pas mal trouver du pesto vegan dans toutes les bonnes épiceries. Et comme topping, j'ajoute de la courgette, de l'oignon rouge, du kale, des tomates séchées, des artichauts et des olives en tranches. C'est toutes des choses que je détestais avant et maintenant je suis absolument obsédée et c'est délicieux sur une pizza, donc je vous recommande de l'essayer. Et on a ajouté une gousse d'ail fraîche, puis c'était vraiment trop bon. Donc une fois la pizza assemblée, je vais la transférer sur une plaque de cuisson pendant que j'assemble la deuxième. Puis je vais les faire cuire environ 10 minutes à 400 degrés ou 200 si vous êtes européen. Puis vers les 5 dernières minutes, je vais ajouter mon kale et une fois sorti du four, je vais ajouter mon fromage que je vais d'ailleurs vous montrer comment faire dans quelques secondes. Pour ce qui est du fromage, il y a tellement d'options, mais j'aime utiliser celle-ci qui est super simple. Donc, dans un blender, j'ajoute de la levure alimentaire. Je pense qu'en France, vous appelez ça de la levure maltée ou de bière. J'ajoute aussi un petit peu de cachou et du sel. J'ai d'ailleurs une vidéo sur ma chaîne YouTube qui vous montre comment faire ce fromage-là, donc je vais vous la mettre en lien aussi. En haut à droite, vous allez pouvoir cliquer pour y accéder. Et on mélange pendant quelques secondes à peine. Je brasse un peu pour m'assurer que c'est bien mélangé et je redonne juste un petit coup pour défaire les plus gros morceaux. Et c'est tout, c'est vraiment en temps réel ce que vous voyez, donc c'est ultra rapide. Voici ce que ça donne. Vous excuserez la lumière, il était tard, donc il y a comme la lumière directement dedans, mais c'est ça, ça donne un beau parmesan. Une fois mes pizzas sorties du four, je les mets dans des assiettes et j'ajoute une quantité généreuse de fromage. Et une autre chose que j'aime beaucoup combiner avec le pesto et la levure alimentaire, c'est la sauce épicée. Dans ce cas-ci, j'ajoute une piri-piri, c'est portugais, puis ça va vraiment bien les trois ensemble. J'espère que vous avez aimé la vidéo et que ça vous a donné de l'inspiration pour savoir quoi manger en tant que vegan ou tout simplement pour réduire votre consommation de viande. N'oubliez pas de laisser un petit pouce et de vous abonner pour plus de contenu. À bientôt!